Boker Tov. Une question a été posée maintenant. Qu'est-ce qui se passe si, à propos du Birkat Hamazon, on a vu qu'on peut être rendu quitte par une bracha. Par exemple, je veux maintenant être rendu quitte du Kiddush, de l'Avdallah, il n'y a pas de problème que quelqu'un le fasse, et moi je pense être rendu quitte. Est-ce que c'est valable pour le Birkat Hamazon? Le Shulchan Aruch dit que non. Il tranche après le Rosh, disant que, étant donné que c'est une bracha qui est extrêmement longue, et qu'on a peur que la personne ne va pas penser chaque mot, se concentrer à être rendu quitte, on ne peut pas être rendu quitte du Birkat Hamazon si on ne comprend pas l'hébreu. Si on comprend l'hébreu, ça peut aller. Mais si on ne comprend pas l'hébreu, on n'est pas rendu quitte. Néanmoins, la halakha n'est pas tranchée ainsi. Les décisionnaires actuels, et déjà des siècles passés, ont dit qu'on ne tranche pas comme le Rosh, on tranche comme Rashi, et d'autres décisionnaires qui disent que c'est oui valable. Donc il n'y a pas de problème à ce que quelqu'un nous rende quitte pour le Birkat Hamazon. C'est parce qu'on va faire attention de bien se concentrer, de bien écouter chaque mot, bien qu'on ne comprend pas l'hébreu. On peut dire en autre langue? En autre langue, on peut être rendu quitte à deux conditions. Un, que la traduction soit tout à fait exacte, et ça je ne sais pas à quel point c'est possible. Deuxièmement, est-ce que ce soit une langue que je comprends? Quelqu'un va le faire maintenant en allemand et je ne comprends pas l'allemand, je ne peux pas être rendu quitte. En hébreu, je peux être rendu quitte, bien que je ne comprenne pas l'hébreu. Si c'est dans une autre langue que l'hébreu, ça doit être une langue que je comprends. Est-ce qu'on sait s'il y a des langues qui sont exactes au niveau de la traduction exacte ou... Ça va, normalement les traductions sont plus ou moins exactes. Il y a certains cas où on ne peut pas traduire, par exemple, la Megillat Esther, bientôt c'est Purim. On peut la lire, c'est marqué de la race, si on est traduite, on peut être rendu quitte d'une lecture de la Megillah en langue étrangère. Le problème, c'est qu'il y a des mots qu'on ne sait pas comment traduire. Il y a des mots qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. D'accord? Par exemple, Arsheranim Bnei Aramachim. C'est une sorte de bidule machin qu'il y avait à l'époque, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment le traduire. Donc là, vu qu'on n'est pas rendu quitte de la traduction, parce qu'elle n'existe pas, alors on n'est pas rendu quitte du tout. Mais alors en hébreu aussi, alors on n'est pas rendu quitte, on ne sait pas c'est quoi en hébreu. Non, en hébreu pour la Megillah, c'est le seul moyen d'être rendu quitte, c'est tu écoutes, elle a été écrite en hébreu. Donc là, tu es rendu quitte par la Megillah sans aucun problème. Baruch Adonai, le Raman Vamen.